Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, la courbe des cas de contamination Covid-19 ne cesse de grimper. Selon 6 nouveaux cas de plus hier. Face à cette situation inquiétante et afin de protéger les apprenants, les universités du Togo optent pour un enseignement semi-présentiel pour cette année académique. La famille des partis politiques vient de s'agrandir. Le parti des gouverneurs PDG a vu le jour hier à l'issue d'un congrès constitutif. Composé majoritairement de religieux, cette nouvelle formation politique entend mobiliser les croyants pour défendre les intérêts des fils du pays. Deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum et Mahamat Ousmane s'affrontent le 21 février prochain. radiolomé.tg. La situation du Covid-19 au Togo pour ouvrir cette édition, 66 des 1412 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 5041. 506 personnes ont l'âge compris entre 3 et 76 ans. 47 guéris ont été enregistrés, portant le nombre de patients guéris de Covid-19 à 4224. Un décès de plus, portant le nombre de décès à 117, le nombre de cas actifs est de 740. Un total de 206 349 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. La pandémie du Covid-19 mine tous les domaines. Le secteur de l'éducation, qui embrasse grand nombre d'apprenants et d'enseignants, est beaucoup plus exposé à la maladie. Pour protéger le milieu universitaire, les acteurs de l'éducation revoient leurs méthodes d'enseigner. Après avoir fait l'expérience des cours en ligne l'année dernière, les autorités universitaires optent pour cette année académique un enseignement semi-présentiel. Que comprendre par enseignement semi-présentiel, suivant ce magazine de Marcel Dikbéré, présenté par Pacom Johnson. L'université de Lomé, comme bien d'autres établissements scolaires, embrasse un nombre incommensurable d'étudiants, d'enseignants, de personnel administratif, vendeurs, visiteurs, etc. Au temps fort de la pandémie, les autorités universitaires avaient opté pour les cours en ligne, dans le souci de mieux protéger la population universitaire. Cette innovation diversement appréciée a été pour beaucoup d'apprenants empreinte de nombreuses difficultés. C'est les devoirs, tu envoies. Professeurs qui disent encore qu'ils n'ont pas reçu le devoir, mais nous, on l'a déjà envoyé. Et il y a d'autres aussi, ils n'étaient même pas au courant. Il y a d'autres qui n'ont même pas des Android. Et d'autres aussi la connexion. Difficulté d'acheter des mégas pour suivre les cours. Certains d'entre nous ne possèdent même pas le matériel nécessaire que le PC ou c'est un souci pour certains. Parfois même on a du mal à télécharger les cours. Les explications données par les professeurs en ligne ne sont pas très explicites. Pour comprendre le cours, il faudrait que le professeur fasse une pratique devant nous. Parce qu'il y a certaines matières qui nécessitent la présence du professeur. Les enseignants des universités ont également approuvé des contraintes et l'homme Tchoko, enseignant-chercheur en sociologie à l'université de Lomé. Tous les étudiants ne réagissent pas en temps réel. J'envoie un Dieu fait 5 minutes, tu feras 5 autres minutes gratuitement en attendant que les étudiants lisent ton audio. Ils posent des questions. Expliquer en cours présentiel pendant 2 minutes. S'il s'agit du cours en ligne, aïe aïe aïe, tu feras 15 minutes même. On ne sait qui est qui. Vous ne saurez même pas si tous ceux qui sont sur la plateforme sont des étudiants. Est-ce qu'il y a des espions qui se sont infiltrés? Et la plupart des étudiants sont dans des zones où la connexion est très faible. Le téléchargement ne réussit pas vite, tout est compliqué, sincèrement. Les universités privées ne trouvent pas à redire. Dr Philippe, directeur pédagogique à ESIBA. Au Togo particulièrement, la connexion est un peu chère. Pour faire les cours en ligne, il faut des logiciels spécifiques et ces logiciels sont lourds, ce qui pompe beaucoup plus la connexion. Pour utiliser Zoom et faire le cours en ligne d'1 heure,
il te faut au moins la connexion d'une semaine. Donc ça veut dire qu'il te faut à peu près 1500 francs pour une heure. Imagine, si tu as 4 heures de cours à faire, la vidéo même n'est plus à envisager. La solution la plus appropriée, c'est permettre l'accessibilité à tous. Comme ça, là, même les étudiants, même les enseignants pourront faire leur travail comme si de rien n'était. La rentrée universitaire s'annonce alors que la pandémie ne faiblit toujours pas. Il urge donc de continuer avec les mesures de protection. Voilà pourquoi les autorités universitaires optent pour un cours mixte d'enseignement présentiel et distanciel pour cette rentrée académique 2021. Dr Bokowe Yaou, maître assistant enseignant, chercheur à l'université de Lomé. C'est fait que dans nos amphithéâtres et dans nos salles de cours, il y a une distance qui est recommandée que nous allons continuer par respecter. Et outre la distanciation, il y a également port obligatoire de masques, des gels hydroalcooliques sont mis à la disposition des délégués et des enseignants pour se nettoyer les mains. Les cours en ligne, il y en a qui se feront directement en ligne, d'autres qui ont besoin de TP présentiel se feront en présentiel. Il est vrai que l'enseignement en ligne comporte d'énormes difficultés, mais c'est la meilleure alternative en ces temps de virulence de la pandémie du Covid-19 qui exige de nous de développer tous les moyens de nous en prévenir. En attendant que les sociétés de téléphonie mobile revoient les offres de services à la population, les étudiants sont appelés à continuer de respecter les mesures barrières, etc. La suite de cette édition, Lions Club International du district 403A2 a adressé hier à Lomé le bilan de ses activités pour le compte de l'année 2020. Ce bilan portait sur les services rendus par Lions Club International, l'effectif des membres de l'organisation et la réalisation des projets. Lossou Erwan Dibom, gouverneur de Lions Club International du district 403A2. Nous avons un bon résultat concernant les 3 axes majeurs de notre mandat. Le premier axe, c'est le service. Nous avions prévu impacter 500 000 personnes dans le district avant la fin du mandat, mais au cours du seul premier semestre, nous avons pu impacter 564 000 personnes dans notre district. Sur cette base, nous avons rallongé notre objectif. Nous cherchons à présent à impacter plus d'1 million de personnes avant la fin du mandat. Sur le plan de nos effectifs, nous avons également constaté la création de 9 nouveaux clubs dans le district et un accroissement de nos effectifs de plus de 176 membres à ce jour, ce qui est une bonne avancée. Sur le troisième plan, c'est la réalisation des grands projets et la contribution à notre fondation qui s'appelle la Fondation internationale des Lions Club. Nous avons décidé de contribuer à l'abondement de cette fondation pour que nous puissions tirer davantage de subventions au niveau de notre sous-région. L'organisation entend prochainement réaliser de grands projets et mobiliser plus de ressources humaines pour l'adhésion à Lions Club International du district. Lions Club International est une organisation internationale des bénévoles qui œuvre pour le développement des districts. Je le disais dans les titres, élection hier à Lomé des membres du parti des gouverneurs. Ce nouveau parti politique est composé majoritairement de religieux et a pour mission d'enseigner les valeurs fondamentales de la démocratie à ses militants. Cyrus Padabadi, président du Conseil national du PDG. Nous ne sommes ni pro-unir, ni pro-opposition. Nous sommes un parti politique qui est arrivé pour pouvoir faire cette expérience, apporter sa contribution. Notre politique, c'est la politique de développement. On est là pour l'intérêt du peuple. Vous allez voir que l'emblème est composé du balai. Quand tu prends une seule bouteille de balai, tu peux la casser facilement. Mais quand tu prends le balai entier, tu ne peux pas le casser. Ça prouve la force de l'union. À la droite, vous allez voir l'arc-en-ciel qui signifie la fin de tout ce qui est mauvais dans ce pays. Notre slogan, c'est égalité, justice, rigueur. La rencontre entre le PDG et ses militants a permis aux jeunes de garder espoir pour un avenir meilleur. J'ai décidé de participer pour voir quel apport de solutions qu'ils ont à apporter à cette jeunesse qui souffre. Ils m'ont convaincu. On espère que des bonnes choses vont sortir de ce qu'ils ont fait aujourd'hui et ça apportera un de plus à la politique togolaise. Le parti des gouverneurs, outre sa mission principale, accorde une grande importance aux hommes de foi dans la vie politique du pays. Togu Dromaou Kodjo,
Béchogbe du village de Béchogbe et Tobu Edo Lawson, la TV5 du village Nudo Kopé de la commune de Baguida sont désormais les chefs coutumiers des 10 villages. Ils ont été officiellement intronisés hier à Lomé. C'est le préfet du Golfe, Komlan Agboutier, qui leur a remis leur arrêté ministériel. C'est un village qui est resté longtemps, qui n'a pas eu de chef. Mais aujourd'hui, il a un représentant. Nous les avions prodigué des conseils utiles pour travailler pour le village. Et nous les avions invités à travailler main dans la main avec le maire de la commune du Golfe 6. C'est une zone qui a besoin de développement. Et le maire, actif qu'il est, va les prendre pour travailler avec eux. Nous les avions donné l'occasion aussi de venir vers nous, au cas où ils ont des problèmes, pour recevoir des conseils. Comment nous allons les prendre pour que le pays soit développé. Les nouveaux chefs ont remercié le chef de l'État et promettent de mieux servir leurs villages respectifs. L'association Assoufia Atidjania du Togo a son nouveau bureau national. Elle a tenu son assemblée générale hier à Lomé pour élire son bureau. Emmanuel Ameblami. Le nouvel exécutif d'Assoufia Atidjania est composé de 14 membres présidés par Shabana Ismaël pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le président entend relancer les projets sociaux de la confrérie. Shabana Ismaël, le nouveau président. L'association a déjà des projets sur le terrain avec le bureau sortant. Nous avions été élus et nous savons ce que les autres ont fait. Et maintenant, nous allons consolider l'amour, la confraternité au sein de l'association et surtout poursuivre les chantiers, notamment la construction de l'école franco-arabe de Djagbé, qui est un ensemble composé d'un centre de conférence, centre de santé. Nous voulons également consolider le vivre ensemble entre nous, musulmans d'abord, et évidemment entre les chrétiens et nous, les musulmans. Ensemble, donc cette assemblée générale est placée sous le thème le soufisme et la tolérance. Il s'est agi pour les membres de la dite association d'amener les fidèles musulmans à cultiver le vivre ensemble. Professeur Alilou Sissé Samdia, conférencier. Le soufisme s'enracine dans la tradition islamique et dans le Coran. Donc, la tolérance, l'islam dit il n'y a pas de contrainte dans la religion. L'islam dit laissez les autres faire ce qu'ils veulent faire, faites votre culte, parce que l'islam veut le vivre ensemble. L'islam l'a fait pour la liberté de la communauté tout entière, et en particulier de la Oumma musulmane. Maintenant, le soufisme, nous disons que c'est une voie islamique d'accès à la proximité de Dieu. Tout ce que nous recherchons dans les cultes, c'est de nous rapprocher de la transcendance. Et le soufisme est une voie. Cette voie-là nous renseigne que le musulman doit être modeste, doit être sobre, doit être tolérant et doit manifester l'humilité. Le journal Léontine à Togima. C'est un coup dur pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme au Burkina Faso après la Semaine nationale de la culture, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, surtout du Festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO d'être reporté. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour ces secteurs économiques importants. En effet, une commission interministérielle avait évalué les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur, mais avec le report du FESPACO, un réajustement de cette évaluation est nécessaire selon le président de l'association professionnelle des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso. L'affiche du second tour de la présidentielle au Niger a été confirmée hier. En effet, la Cour constitutionnelle nigérienne a validé les résultats du premier tour du 27 décembre dernier. Sur les 30 candidats, c'est bien Mohamed Bazoum qui arrive en tête, suivi de Mahaman Ousmane. Ils sont donc les deux candidats retenus par la Cour pour le second tour du 21 février prochain. Emmanuel Ameblami. Les deux premiers arrivés en tête, Bassoum Mohamed avec 39,30% des voix et Mahaman Ousmane 16,98% sont les deux candidats autorisés à se présenter au second tour le 21 février prochain. L'écart confirmé par la Cour entre Bassoum Mohamed et Mahaman Ousmane
est de plus d'1 057 000 voix. Presque tous les recours introduits auprès de la Cour ont été rejetés. C'est ainsi qu'entre autres, la Cour a rejeté le recours à l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle introduit par Mahaman Ousmane à travers son conseil. Le recours du candidat Ibrahim Yacoubou aux fins d'annulation des votes dans plusieurs communes a également été rejeté, la Cour l'ayant jugé mal fondé. Selon l'article 90 du Code électoral, en cas de ballotage, la campagne a de nouveau ouvert dès le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour, c'est-à-dire ce dimanche. Elle sera close l'avant-veille du second tour à minuit. Dans les prochaines heures également, on s'attend à plusieurs déclarations de ralliement des partis politiques aux deux candidats. Les plus importantes seront celles du MNSD, de Seyni Oumarou, du MPR, d'Albade Abouba, Ibrahim Yacoubou et Alma Oumarou, entre autres. À Madagascar, les paramédicaux ont été empêchés de se rassembler dans l'enceinte de l'hôpital à Chichiaka, dans le centre de la capitale. Les représentants du syndicat avaient prévu de tenir une conférence de presse et une réunion hier pour faire un compte rendu à leurs collègues après leur rencontre avec le ministre de la Santé. Ils réclament en vain pour le moment le paiement de leurs indemnités de réquisition pour la lutte contre le coronavirus. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé qui enquêtent en Chine sur l'origine du coronavirus se sont rendus aujourd'hui au marché de Huanan de Wuhan, premier foyer de l'épidémie, il y a un an. Ce marché où étaient notamment vendus des animaux sauvages vivants est fermé depuis janvier 2020 et des gardiens n'ont laissé entrer que les véhicules du groupe d'enquêteurs de l'OMS. Point final à cette édition. Merci pour votre fidélité à la Mercredi Radio. Le rappel des titres. La courbe des cas de contamination Covid-19 ne cesse de grimper. 66 nouveaux cas de plus hier. Face à cette situation inquiétante et afin de protéger les apprenants, les universités du Togo optent pour un enseignement semi-présentiel pour cette année académique. La famille des partis politiques vient de s'agrandir. Le parti des gouverneurs PDG a vu le jour hier à l'issue d'un congrès constitutif. Composée majoritairement de religieux, cette nouvelle formation politique entend mobiliser les croyants pour la défense des intérêts des fils du pays. Et puis deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane s'affrontent le 21 février prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg